comme ça, témoin des valeurs, comme celle que j'ai mentionnée. Alors, mon rêve, ce serait ça. Est-ce qu'on peut faire une présentation de ce qui est à la fois histoire, révélation, histoire, témoignage, transmission de valeurs? Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que c'est par hasard, est-ce que c'est pas grave d'empêcher que ça soit fait? Est-ce qu'on a le droit de priver les jeunes d'un héritage pareil? Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites là. Nous faisons une pause et nous revenons là-dessus. D'accord? Est-ce que ce que je viens de proposer est un produit universitaire? Madame Saint-Cyr. Moi, à mon avis, je n'ai pas fait d'université, mais j'ai très bien suivi l'histoire, le projet, le rêve que vous nous avez soumis, et ça j'oserais dire que ça me séduit, parce que ça nous donne envie d'en entendre encore, et que les enfants, sans doute, seront comme ça. Oui, Claudette. Ben, moi, quand je vous ai écouté, ça m'a tout à fait allumé. J'en aurais soif de ce cours-là aussi. Et je pense pas que ce soit nécessairement de portée universitaire, dans le sens que oui, on pourrait le compliquer. Oui, ça pourrait être complexe. Mais moi, une des choses qui fait que j'ai de la foi encore aujourd'hui, c'est que ma mère me lisait des petits extraits de la vie des saints quand j'étais jeune. Et surtout aujourd'hui, là, même en théologie ou tout ça, où on dit, oui, la vie de Jésus, quand on la lit, bon, ça s'est peut-être pas passé finalement, c'est peut-être que symbolique, tout ça. Je suis d'accord qu'il y a une grande partie du symbole qui est important, mais on dilue, je pense, peut-être ce qui s'est vécu vraiment au niveau historique dans Jésus-Christ. Et là, avec la vie des saints, avec ce qui s'est produit par la suite, c'est qu'on voit que non, il y a des impacts réels, ça se vit dans le concret. Et ce que ça produit, c'est des changements majeurs. Puis moi, j'étais émerveillée, là, parce que ma mère lisait, là. Peut-être tout petite, là. Je parle d'enfants, là, 8, 9, 10 ans, peut-être, là. Fait que je me dis, ça peut être très complexe, mais ça peut être aussi tout à fait accessible. Là, je dirais où la différence, peut-être, qui ferait que ça serait complexe, soit accessible, c'est la personne qui la donne. La personne qui donne le cours, elle, doit avoir des connaissances assez approfondies, tout ça, pour effectivement être capable de le vulgariser, de le mettre au niveau, que ça soit simple, que ce soit beau. Bon, là, je parle un peu de passion, là, mais ça m'allume vraiment. Puis ça m'allume d'autant plus là, que s'il y a un cours solide donné comme ça, là, bien, moi, ma catéchèse que je fais le soir, à la préparation des sacrements, comme elle est appuyée par du solide, elle devient signifiante, elle devient parlante. Parce que moi, je prépare des jeunes à des sacrements aussi importants que la première communion, là. Puis le jeune me revient, « Hey, je l'ai-tu fait, moi, ma première communion? Hey, c'est le vide, ça. Est-ce que j'ai fait ma première communion? » Fait que, en tout cas, moi, ça m'allume vraiment. Ce qui est intéressant dans ce que Louis racontait, c'est que les jeunes que j'imagine dans le cours de culture chrétienne dont j'ai parlé, dont Louis a parlé, dans ce cours-là, on va présenter des choses comme Louis a présenté. Les jeunes adolescents, parce que c'est eux que je connais le mieux, passer ma vie avec eux, une des premières questions qu'ils vont poser, c'est pourquoi ils faisaient ça. Parce que c'est ça qui est intéressant. À ce moment-là, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, pourquoi des gens comme Mère Teresa, qui aurait quand même fait une belle carrière, s'en va travailler avec les misérables? Pourquoi ces missionnaires, on parle souvent de la grande noirceur, on oublie de dire que le Québec a projeté dans tous les pays du monde des milliers de missionnaires qui s'en allaient là. Je pense à Lucie Tisdale, la grande chirurgienne qui est morte d'avoir pris le sida en opérant des victimes de cette horrible guerre d'Ouganda. Les gens vont se demander, mais pourquoi ils font ça? C'est pas payant, c'est pas une carrière, pourquoi ils font ça? Et c'est là que la question est fondamentale. C'est là que je vois le lien entre le cours de culture chrétienne et le travail que vous continuez. Parce que mon rôle comme pédagogue, ça va être de dire aux jeunes, vous vous demandez pourquoi. Il y a une réponse. La réponse, vous pouvez l'obtenir si vous allez rencontrer des gens qui vont vous expliquer que derrière tout ça, il y avait des gens qui aimaient et qui croyaient à une personne qui s'appelle Jésus-Christ, et c'est pour lui qu'ils ont fait ça. C'est quelque chose.
on a au moins envie d'aller entendre parler de ce Jésus-Christ qui fait que tant d'hommes et tant de femmes consacrent leur vie dans toutes sortes de pays. Ça, pour des jeunes, c'est intéressant. Et c'est là qu'il y a un lien, comme vous le dites si bien. Il y a un lien entre le fait qu'on a présenté, comment je pourrais dire ça, j'aime pas le mot, mais les effets. On a présenté les effets du christianisme, et puis les jeunes sont comme ça. Quand ils sont tout petits, ils veulent qu'on leur conte des histoires. Puis à mesure qu'ils vieillissent, l'intelligence se développe, ils veulent savoir pourquoi. Donc, à ce moment-là, à mesure qu'ils vont vieillir, à l'adolescence, ils vont vouloir savoir pourquoi. Et c'est là que c'est intéressant. Moi, je demeure convaincu que si on réussit à donner ce cours de culture chrétienne auprès des jeunes, et qu'il y en a beaucoup qui commencent à se demander pourquoi, peut-être que dans un premier temps, ils devront aller à l'église pour avoir le pourquoi, mais ça ne sera pas long que le pourquoi, il va revenir à l'école. Mais il va revenir à l'école, le pourquoi, parce que les jeunes vont vouloir savoir le pourquoi. Je voudrais revenir sur l'évaluation que j'ai faite quand j'ai dit que c'était universitaire. C'est parce que je trouvais qu'il y avait tellement de matière que c'était l'objet d'un grand cours d'un autre côté, puis qu'il fallait le monnayer. Alors, mais je suis très content aussi des réactions. Ben oui, je sais bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les réactions que j'ai entendues. Là où Guy dit l'intéressant, je connais l'universitaire, c'est le cours de formation des maîtres. Oui, c'est ça, vous tout à fait. Non, ça serait l'universitaire. Presque essentiel. De former des maîtres pour ça. Ouais. Mais moi, je poursuis parce que, bon, j'ai quand même commencé depuis un certain temps, dans le sens que moi, quand j'étais petite, on me préparait au sacrement à l'école. Oui. Mes enfants sont arrivés à l'école et déjà, cette préparation-là n'existait pas. 82. Fait que moi, j'ai commencé à m'impliquer au niveau de la préparation au sacrement parce que c'était important pour moi. Dans la paroisse? Dans ma paroisse, dans mon milieu, dans mon quartier, auprès des enfants que je connais. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'en plus, il n'y aura plus de culture religieuse. Mais si je reviens à la préparation des sacrements, parce que j'ai commencé il y a longtemps, mais je le fais encore. Il y aura plus de culture chrétienne. Chrétienne, oui, oui, c'est vrai. Je fais encore la préparation au sacrement. C'est très difficile aujourd'hui et presque impossible, je dirais, même aux parents de bonne volonté, d'arriver à proposer, à faire vivre un parcours catéchétique qui prépare au sacrement. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il n'y a plus, on n'a plus maintenant comme société, parce qu'on est dans une société laïque, d'espace commun, lieu et temps libre. Okay. On n'a plus d'espace commun, de lieu et de temps libre où tous les enfants sont disponibles. Hein? Parce que les soirs sont occupés par les sports, parce que les soirs sont occupés par la musique, par plein de choses, et que les dimanches, qui étaient autrefois sacrés, qui étaient consacrés aux célébrations eucharistiques, à la formation chrétienne, ne sont plus non plus sacrés. Là aussi, il va y avoir des tournois, il va y avoir des répétitions, il va y avoir plein de formes d'engagement. Et le travail aussi des parents, c'est un fait. Ça veut dire que moi, mais malgré ça, je prépare quand même des jeunes à leur sacrement. Bon, moi, je dis, mes disponibilités, c'est le lundi soir et c'est le mercredi soir. Je suis un parent qui a 4 enfants. C'est de valeur, j'ai oublié mon arme, c'est mon grand calendrier, OK? Où chaque soir, j'ai, par différentes couleurs, l'occupation de chacun de mes enfants. Parce qu'il s'agit que mon enfant soit dans un sport. Ça prend 3 de ces soirs. Ça, c'est à part la journée qu'il y a des pratiques. Ça, c'est 3 pratiques. Ça, c'est à part quand il y a des joutes, quand il y a des tournois et tout ça. Si mon jeune a 2 passions, le sport, la musique, moi, j'ai plus de disponibilité, là, avec un enfant. J'en ai 4. Moi, là, c'est coloré dehors. Toutes mes lignes sont remplies. Ça, c'est à part moi. Moi aussi, là, je suis des cours, j'ai des petites passions, j'ai des petites envies, dont celle d'être catéchète. Moi, c'est le lundi soir cette année. C'est ma seule disponibilité. Je laisse à Claudette le temps de compléter les remarques qu'elle voulait faire sur la difficulté des parents d'exercer leurs droits. En disant des droits, elle veut commencer à nous expliquer comment, dans la vie concrète quotidienne,
c'est parfois très difficile de vivre ces droits-là.